Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Voice de parmesan et de la gluta de compresseur. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo un genre. Hier, nous avons assisté à une histoire de voice qui se sont encore une fois de plus retrouvés sur la toile. Donc, nous allons écouter le voice. Dans cette vidéo, nous allons écouter le voice de parmesan qu'il a envoyé à une certaine personne Magnan pour demander certaines informations sur la gluta boss. Nous allons interpréter, nous allons donner notre avis ou bien nos avis là-dessus. Et ensuite, il y a eu la riposte lors d'un direct de soutien à Dekomamugu par Dorcas. Voilà, elle a mis aussi un certain voice qui concerne la gluta, qui parlait de Patricia Mel. Voilà ce que nous allons essayer de développer dans cette vidéo, qui ne sera pas très long. Mais avant de parler de tout ça, il est très important que je rappelle que j'ai mis un lien en description. Ça, c'est sur YouTube, et en description aussi, bien sûr, sur YouTube, sur Facebook, juste à l'en-tête, le lien pour commander vos fausses. Voilà le numéro qui s'affiche là dans la vidéo. Il suffit tout simplement de prendre ce numéro et d'écrire à la personne qui vend les fausses. C'est notre sœur qui vient d'arriver du côté de l'Allemagne, mais elle livre en France. La plupart de ses clients viennent de la France. D'ailleurs, d'après ce qu'elle m'a fait savoir. Donc, allez commander vos fausses là-bas. Pour ceux qui n'ont pas mangé ça depuis longtemps, ce ne sont pas les fausses secs. Ce sont les choses qui sont encore frais. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est bien, il faut que je mette d'abord, je pense que c'est mieux que je mette d'abord l'audio. On écoute ensemble l'audio de parmesan, on interprète, ensuite on met l'audio de la gluta boss et on interprète aussi. Et on se sépare tranquillement, tranquille. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Écoutons. Bonjour Marion, j'espère que tu vas bien. Bonne année. C'est qu'on s'est pas eu depuis le début de cette année. J'espère que l'année a bien commencé, malgré les bobos de chacun. On a tous des petits bobos, mais bon, on fait avec. J'ai un petit souci. Marion, je ne sais pas si tu peux me regarder ce nom-ci à Nantes. Et cette société-là, s'il te plaît, si déjà elle existe à Nantes. Et si ça lui appartient, parce que c'est pas ce qu'on m'a dit, quoi. Donc, je crois la société s'appelle Gluta Cosmétique ou alors Gluta Line, au nom de cette femme-là, Amélie Bonang. Si tu peux trouver quelque chose. Ok, merci Maya. Bonne journée, bon début de journée. Ciao. Voilà. Je rappelle que cet audio, si je ne l'ai pas dans mes appareils, je suis en train de le jouer dans le direct de la gluta qu'il a fait passer là-bas. Et on peut bien remarquer directement à l'entame que parmesan parle à une certaine personne. C'est un audio, c'est un voice qu'il a envoyé à une personne qu'il appelle Magnan. À part si on n'écoute pas bien, ou bien Mayans. Je crois bien que c'est Magnan. Hein. Moi, j'ai utilisé Magnan depuis là. Donc, il demande à Magnan, il dit à Magnan que mais c'est le début d'année, ça fait un bail et tout. On n'a pas vraiment parlé depuis le début de cette année et tout. J'espère que tu vas bien. Ça, ce sont les cérémonies qu'on fait souvent quand on envoie les voices à quelqu'un. Lorsqu'on n'a pas parlé depuis longtemps et qu'on veut un service, on raconte des histoires. J'espère que tu vas bien et tout. Et pourtant, on s'en fiche même souvent de savoir si la personne se porte bien ou pas. C'est juste qu'on ne peut pas envoyer le voice à la personne directement sans toutefois dire quelque chose de bien au départ. Donc déjà tu envoies le voice à une personne, tu dis s'il te plaît, est-ce que tu peux me chercher tel. Non, il faut toujours une sorte de courtoisie et ça passe par la santé. Comment savoir, il faut toujours chercher à savoir comment se porte la personne. Donc parmesan a bien réussi à cet exercice là. Il demande donc à une certaine personne que moi je n'écoute pas très bien, je me dis que c'est Magnan, voilà, à Magnan de trouver les informations sur la gluta boss. À l'entame, on remarque ici que c'est une vidéo qui est fraîche parce que il parle de bonne année et consort. Quand il dit fraîche, c'est parce que nous sommes au mois de mars. Je suis en train de faire cette vidéo le 11 mars 2024. Donc, nous sommes en début d'année. Et la gluta dit qu'elle l'a depuis. Donc, elle a depuis un certain temps. Ce n'est pas comme si c'est maintenant au mois de mars qu'il a envoyé. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, que ce soit de janvier à mars maintenant, ça fait juste 2 mois et presque et demi.
que nous sommes au cours de cette année, donc nous sommes en début d'année. C'est une affaire qui date de cette année. Je dis ça pourquoi? Parce que par message nous avait fait savoir en fin d'année qu'il devait prendre de nouvelles tournures. Il avait des nouvelles choses à faire au cours de cette année. Il n'était plus dans les histoires des classes, c'est monté, c'est descendu. Il avait mis la gluta à côté. D'ailleurs, il avait fait savoir encore, je crois qu'en février, il a fait savoir qu'il a mis dans la chasse, il a mis dans le WC, voilà, et il a tiré la chasse. Donc, écoutez ce genre d'audio, ça vous montre tout simplement que par message, comme j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur lui, il avait fait savoir qu'il n'a pas encore digéré la pilule, ce que Compressor a fait sur sa personne. Par message est le genre de personne sur la toile qui veut se faire respecter à tous les prix. Donc, Compressor qui s'est acharné sur lui, qui a insulté sa femme, ses enfants, tout ce qui va avec, voilà. Donc, Compressor qu'il a humilié en quelque sorte. Mais ça ne peut pas digérer ça facilement. Je vous l'ai fait savoir ici. Il faut rappeler que Parmesan, c'est un humain. Alors, Parmesan, toujours en train d'agir en privé parce qu'il a dit dans plusieurs directs qu'il devait honorer ses promesses. Il y a des personnes qui sont très importantes pour lui, des personnes qui respectent beaucoup. Ça veut dire des personnes soit de son âge, soit qui le dépassent, voilà. Ou bien même qui ne le dépassent pas, mais c'est des personnes qui sont très chères, en tout cas pour lui, des proches. Donc, il a fait des promesses à ces personnes-là qui ne devaient plus parler de cette affaire forcément en public. Parce qu'on voit que Parmesan, il agit là en privé. Et ce n'est pas la première fois. Récemment, au mois de février, on a eu certains audios qui sont sortis ici qui concernaient toujours les affaires de Parmesan. Donc, Parmesan, là où il est là, il agit toujours dans le noir. Et il est en train de demander les informations à sa personne qui lui donne forcément. Là, je mets entre guillemets parce que je n'en sais rien. Peut-être la personne lui donne souvent les informations sur certaines personnes parce que Parmesan ici dans ses clashs, on a bien vu, il a parlé de beaucoup de choses qui concernaient les activités des uns et des autres. Je me rappelle ici l'affaire de Fleur de Lys. Quand Parmesan était en clash la dernière fois, la dernière ligne droite avec Fleur de Lys, il avait mis le nom, il avait prononcé le nom du propriétaire de la billeuse, prononcé le nom de la propriétaire. Il a dit qu'il va dire ça, il va dire ça, il va dire ça. Il devait tout verser. Il a sorti beaucoup d'informations. Il a commencé à rigoler d'un air moqueur en faisant savoir que lui connaît tout. C'est justement parce que Parmesan, il a ses maniants un peu de partout de ces gens qui travaillent dans les services publics des pays comme la France, voilà, et qui courent les risques parce qu'il faut dire que ces personnes-là, si une plainte est portée contre ces personnes, il faut savoir que c'est la prison directe. On ne blague pas avec certaines choses. Lorsque tu as une entreprise, certes, tu peux retrouver ça sur Google, mais ça ne peut pas avoir toutes les informations minutieuses qu'il y a. L'entreprise, on met sur Google, ou bien en fait, l'État met sur Google ce qui concerne seulement le public. Il y a certaines données qui sont privées dont on ne peut absolument pas mettre sur Google. Voilà. Donc, Parmesan, il est allé vers la personne, vers son magnant ou bien sa magnant, voilà, parce qu'il voulait être sûr. Il voulait se rassurer, il voulait avoir le cœur net, il voulait savoir en fait, est-ce que la gluta de Compressor a vraiment une société à son nom? Parce que pour lui, il estime qu'elle n'a pas de société à son nom, d'après ce qu'on lui a dit. Quand vous écoutez l'audio, il dit bien qu'on lui a dit que voilà, ça lui appartenait pas, des trucs comme ça, voilà. Il veut se rassurer. Et même si c'est que ce n'était pas son nom, mais ça a son nom, il demande à la personne ce que tu vas trouver en quelque sorte sur ça, il faut me donner, sur elle, il faut me donner. Parce que quoi, il y a des choses qui ne se retrouvent pas sur Google. Ça veut dire que si tu trouves un truc là, dont je peux m'en servir pour mettre cette dame d'Amélie là, il semble que Magnan connaît Amélie, elle a vu ce qui se passe dans les réseaux sociaux, puisqu'il dit cette dame, il donne le nom d'Amélie et il dit cette dame là, cette femme là, un truc comme ça, voilà. Donc, si tu as n'importe quoi, il faut me donner, tu me fais signe. Voilà alors la personne, parce qu'il a envoyé l'audio à une personne. La personne a fait jusqu'à ce que l'audio se retrouve chez la gluta. Même si la personne, je disais, n'a pas envoyé l'audio directement à la gluta, la personne a envoyé à une autre personne déjà. Ça a tourné jusqu'à arriver à la gluta. C'est pour dire que la personne à l'heure actuelle
c'est une personne aussi qui a un pas à côté en fait, à la porte du ngata, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'on ne blague pas avec les choses comme ça. Mais comme la gluta elle-même, ce n'est pas aussi quelqu'un de facile, c'est une affaire de clash dans les réseaux sociaux. Il faut savoir que déposer une plainte ne va pas suffire pour mettre la personne en prison, pour accuser Pam Essang ceci, cela. Parce qu'elle a appelé à faire une plainte collective. Puisque Pam Essang, quand il clashait avec beaucoup d'autres personnes, elle a cité les Natacha de Monaco, les Prési Amoulé, elle a cité beaucoup de personnes, voilà. Je crois qu'elle a cité Prési Amoulé. Elle a cité beaucoup de personnes pour dire que venons déposer une plainte. Elle va déposer une plainte, mais vous venez appuyer, ça devient une plainte commune pour qu'on mette ce monsieur à terre. Alors, on va écouter l'audio de la gluta parce que lorsqu'elle a fait ça, les fans de Pam Essang et les personnes qui lui apportent du soutien sur la toile, je vais parler ici de Dorcas, elle a lancé un direct pour soutenir Dekoma Mugu qui serait en clash actuellement avec Patrice Samel et la mère de Dekoma Mugu qui a bouffé un violent Djangui, le frère de Dekoma Mugu qui a bouffé un violent Djangui avec sa femme. Vous avez vu, je vous ai publié la vidéo de Dekoma Mugu et son frère qui se chamaillent, qui bagarrent verbalement en plein live à cause des histoires de Facebook. Donc Dorcas a fait soutien à Dekoma Mugu où on frapponnait Patrice Samel là-bas sévèrement. Alors à un certain niveau, Dorcas a pris la défense de Pam Essang en faisant écouter un voice, bien sûr, que la gluta avait envoyé certainement à Pam Essang. Parce que moi, la manière d'écouter, la manière que moi j'écoute la dame parler, ce sont les informations qu'elle donnait à Pam Essang lorsqu'elle était encore en bon terme. Si c'est faux, la gluta vient ici démentir. Donc le but de Dorcas c'était quoi? C'était de montrer que toi, la gluta qui a fait une vidéo sur Pam Essang en disant que il cherche les informations sur ton entreprise et consorts, il faut savoir que toi-même tu es pareil. Parce que quoi, on écoute dans l'audio comment tu parles de Patrice Samel, tu confirmes, elle ne dit pas à Pam Essang, hein, Dorcas évite un peu de dire ça. Elle dit seulement que tu confirmes des choses, tu donnes les informations sur Patrice Samel et même de sa société. Là maintenant, Dorcas, elle a menti parce que j'écoutais à un niveau, elle a dit et même de sa société, c'est faux. La gluta parle de l'adresse. Il semble, attends, c'est même mieux que je fasse d'abord écouter. C'est mieux. Écoutons d'abord l'audio. Écoutons. Non, il a son nom de famille, non. C'est Dr. Patricia Gormont. Gormont, G-O-R-M-O-N-T. Elle appelle même le nom. C'est bien celui que tu connais. Peut-être qu'il y a des pavillons à Argenteuil. Elle peut habiter dans une maison à Argenteuil. Oui, elle habite à Argenteuil puisque c'est l'adresse que j'avais utilisée pour lui envoyer la clé USB qui avait servi pour mon événement. Voilà. Vous avez vu que Facebook, c'est... Voilà. Vous avez écouté l'audio. Ce qui se passe, c'est que lorsque la gluta était encore en bon terme avec Pam Essang, elle était aussi une sorte de maniant. Parce que Patrice Samel qui était entré en clash avec Pam Essang, il a voulu exposer cette dernière et faire comprendre qu'elle était milliardaire dans sa tête. Alors, sachant qu'il y avait eu une fois, comment je vais dire ça, la gluta avait organisé un événement, je ne sais plus trop quoi, ou bien c'est Patrice Samel plutôt qui avait organisé un événement. Parce que je me rappelle lors du clash, la gluta avait fait savoir que elle avait, Pam Essang l'avait approché pour dire que Patrice Samel organisait son événement comme ça, et elles se sont mises en contact. Mais là, dans l'audio, si on écoute bien, elle dit que c'est lorsqu'elle organisait, elle, son événement, qu'elle avait envoyé une clé USB à Patrice Samel, on ne sait pas ce qui était à l'intérieur, et Patrice Samel lui avait donné forcément une adresse et tout, avant qu'elle avait envoyé. Il faut rappeler que ça s'est passé lorsque Patrice Samel et Pam Essang étaient en bon terme, parce que c'est Pam Essang qui a mis Patrice Samel en contact avec la gluta boss. Voilà, donc quand les deux se sont séparés, Patrice Samel et Pam Essang, les deux ont commencé à clasher. C'est comme ça que la gluta qui était encore avec Pam Essang alors a utilisé la gluta comme sa manière. Donc il est venu, il a fait savoir à Magnang que mais donne-moi un peu certaines informations là parce qu'il semble que la fille ici ne fait que dire qu'elle est milliardaire, qu'elle habite où c'est quoi là, machin, truc et tout et tout. Donc la gluta confirme effectivement ici là dans l'audio, c'est que oui, il y a des pavillons à tel niveau. Elle a dit quoi, je crois, il a oublié le nom, elle a dit Argenteuil ou quoi, je sais plus trop quoi. Voilà, elle dit en fait oui là-bas c'est possible, il y a des pavillons là-bas et qu'on sort. Et l'adresse c'est ce que tu as vu là. Parce qu'il faut dire ici que Dorcas, elle nous a fait écouter deux audios bien sélectionnés. Ça veut dire qu'elle a pris le temps de recouper les audios. Quand ça se coupe, ça part directement sur l'autre partie. Non, même les parties, on écoute. Ce n'est pas, on sent que ce n'est pas un audio, ce n'est pas comme celui de Pam Essang qui vient, il dit d'abord bonjour, bonsoir, machin, tout et tout. Non, ce sont les audios qu'elle a pris en cours. Dorcas, elle a bien sélectionné, il est parti.
Et elle a fait écouter ça, voilà, pour dire qu'il y avait d'abord une conversation forcément avant. Le but de Dorcas, certainement, c'était pour qu'on ne sache pas que c'est avec Parmesan qu'elle causait. Parce que Parmesan a utilisé la gluta dans ce cas comme maniant pour lui donner les informations. Et le but de Dorcas, c'était de démontrer que toi-même, la gluta, toi qui es en train de dire que Parmesan est en train de fouiller tes informations. Voilà quand tu étais avec... En fait, voilà comment tu donnais les informations de Paty Samuel aux gens. Voilà, puisqu'elle ne dit pas que c'est Parmesan. Elle dit que tu donnais les informations. Tu donnes les informations sur l'entreprise, ceci, cela et qu'on sort. Voilà ce qu'elle est en train de dire. Il y a une dame qui est même d'ailleurs passée dans le direct de Dorcas et qui a fait savoir que les informations et tout ça des entreprises et tout ça sur Google et consorts, oui, machin, tout ça, la personne défendait Parmesan. La dame a raison, mais elle a essayé de défendre seulement Parmesan pour défendre. Ce qu'elle a dit, en fait, c'est faux. La Glut a d'ailleurs même dit ça dans son truc. Et je crois qu'elle dit ça à la première partie. Les informations des entreprises se trouvent sur Google. Là, c'est vrai, comme la dame a dit. Mais vouloir faire croire que toutes les informations se trouvent sur Google, c'est faux. Les informations confidentielles ne mettent pas tout sur Google. Ce n'est que l'État dans lequel tu es, où tu as enregistré ton entreprise de consort, qui détient certaines informations qui sont extrêmement importantes. Que si ça tombe dans les mauvaises mains, ces personnes peuvent même utiliser ça pour te prendre ton entreprise ou faire quoi que ce soit. Donc il y a une dame qui est passée, j'ai oublié le nom, voilà, qui supporte bien sûr Parmesan, qui a dit que les informations sont sur Google, il n'y a rien de nouveau et tout. Elle a raison, mais là c'était essayé pour nous embrouiller. Sinon, ce que je vais dire ici, c'est quoi? Que ce soit la gluta, que ce soit Parmesan, voilà les conséquences parce que votre comportement laisse à désirer. Vous êtes des vieux pères, des vieilles mères, vous allez m'excuser, mais sans guillemets, juste une manière de dire que vous êtes déjà de très grandes personnes, puisque la gluta a dit qu'elle est une fille qui a 25 ans. Vous voyez, elle est une fille qui a 25 ans, ça veut dire qu'elle-même, elle a quel âge? Voilà. Elle est peut-être, elle avait dit, je crois, dans l'un de ses directs, je crois que presque la cinquantaine, donc les 40 quelque chose, 48, des trucs comme ça là. Voilà. Parmesan, l'année ci, nous sommes en 2024. Parmesan, son âge que lui nous a donné sur Facebook, c'est 54 ans. Voilà, on se reste sur cet âge-là, c'est beaucoup. Mais le comportement que Parmesan et la gluta ont par rapport aux audios et tout qui sont en train de sortir, c'est le comportement que moi-même, Cameroun, Afrique, Japon, en tant qu'un gamin, par rapport à ces deux personnes-là, je ne pourrais le faire. Et c'est tellement minable de leur part, des deux côtés. Même le clash là, savoir c'est bizarre. Mais sinon, sur le planter des décors, ce n'est pas aussi mon manioc. Vous voyez un peu. C'est juste que de temps en temps, ça devient même presque énervant vu le comportement. Quand vous voyez ces personnes comme la gluta, chef d'entreprise de consort, ses partenaires, les gens avec qui elle travaille et tout ça, quand ils sont en train de voir comment ce sont les audios qui sortent, on écoute ce que vous avez causé. C'est bien vrai que ce n'est pas elle qui met ses propres audios, les propres conversations. Mais nous sommes arrivés à un stade où on écoute ses propres conversations ailleurs. Et elle met les conversations de Parmesan. Voilà. Et quand Compressor mettait certains audios, c'est bien vrai qu'on écoutait seulement les audios de Compressor. On n'a pas écouté pour la gluta, pour dire que la gluta a envoyé les audios à Compressor. Mais Parmesan, lui, il envoie les audios aux autres de jouer. Il se met en retrait. On sait bien que c'est la conversation entre deux personnes. Ça veut dire que si on écoute tes conversations là-bas, forcément tu causes avec une autre personne. Donc pour dire que continuer dans cette lancée, Cameroun Afrique Japon va toujours se servir de ça pour faire ses vidéos. Mais il faut savoir que c'est une déception pas possible vu l'âge que vous avez. D'ailleurs, Parmesan a dit que s'il a 70 ans sur Facebook, c'est qu'il y a une dame sur Facebook qui a plus de 400 ans, d'après ce qu'il a dit. Sinon, portez-vous un rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japon pour la petite vidéo. Ciao, ciao.